polémique. Vous savez, samedi dernier, il y a eu ce fameux match, Real qui va à l'Espagnol, Barcelone, il y a un carton rouge qui aura dû être mis sur une grosse semelle donc sur Kylian Mbappé. Et c'est le buteur derrière. C'est une force. C'est l'apogée d'un système arbitral complètement discrédité, dans lequel les décisions contre le Real Madrid ont atteint un niveau de manipulation et de falsification de la compétition qui ne peut plus être ignoré. À chaque fois, ça fait marrer les copains, parce qu'on a vu beaucoup de matchs du Real où les décisions arbitrales étaient, étaient plutôt en faveur. Non, j'ai rien du tout. L'Atlético de Madrid, prochain adversaire du Real, c'est samedi. Donc s'amuse à faire monter un peu la pression, comment réussir son derby madrilène. Alors sous la forme, on va dire, d'un petit truc, d'une petite notice Ikea de bricolage. Voilà, comment réussir, c'est 1, entretien des terrains, 2, des tests de lumière, ok, 3, préparation des vestiaires, et puis 4, c'est souvent le dernier indice qui est le plus sympa, utiliser ton armée de journalistes amis pour diffuser tes délires avec une photo, une rapportant un scandale mondial d'arbitrage. Voilà, c'est plutôt match 21h, je crois, samedi, entre le Real et l'Atlético de Madrid. C'est assez vrai, le Real Madrid conditionne l'arbitrage, en fait, littéralement, ils ont raison. L'Atlético Madrid a raison, tu conditionnes l'arbitre, on connaît ça. J'ai vu Jean-Michel Aulas le faire pendant des années, il n'y a pas que lui, ça fait partie des outils presque. Non, mais là où c'était un peu gênant, c'est qu'en fait, ils ont été battus par une équipe qui était 17e, et venir se cacher derrière, enfin la ficelle, on la connaît. C'est vrai que c'est un peu les champions de la victimisation, c'est le concours, à chaque fois. Et puis masquer peut-être d'autres lacunes, notamment défensives, du côté du Real, mais faire un communiqué, parce qu'on a été battu par l'Espagnol Barcelone, on revient sur une faute d'arbitrage, effectivement, alors une faute, elle a quand même été sanctionnée, il y a eu un carton jaune. Non, mais je dis pas que c'était... Non, mais c'est rouge. Mais je veux dire, Enfin, Mémé... Non, c'est rouge. Oui, et alors, à Monaco, au PSG, il y a eu une erreur d'arbitrage et ça peut empêcher le PSG de battre Monaco. D'accord, ça a été dit dans le lancement. S'il y a un club au monde dont on n'imaginait pas qu'il allait prendre ce biais-là pour expliquer une défaite, c'est-à-dire d'être victime d'un complot de l'arbitrage, c'est franchement le Real. Ça fait sourire tout le monde en Espagne, ici, en France et à peu près partout. Et même Ancelotti, qui n'est pas habitué à ça, moi j'ai été étonné. En conférence de presse, il a passé son temps sur cette histoire d'arbitrage. Bon, on passe en Coupe de France, mes amis, on quitte la Coupe du Roi, on quitte le monde de l'Espagne. On quitte la Super League à venir. Le dernier quart de finale, donc...